Si vous ouvrez un ouvrage de développement personnel, vous allez sur les réseaux sociaux, vous entendrez beaucoup parler de mindset, avoir le bon état d'esprit. On va vous parler de penser, de changer ses pensées, que quand nos pensées sont négatives, limitantes, alors elles créent des émotions et des actions qui ne vont pas dans le sens de notre réussite. Ce qu'on vous dit, c'est que pour transformer sa vie, pour atteindre ses objectifs, il serait nécessaire de changer ses pensées, ce fameux mindset. Cela crée deux camps, ceux qui ont le bon mindset et ceux qui ont le mauvais mindset. Et j'ai cru pendant longtemps aussi à cette théorie. C'est celle qu'on apprend dans les écoles de coaching, qui bien sûr vient être nuancée par la psychologie de la motivation qui nous dit que la motivation d'un individu n'est pas liée qu'à sa propre volonté ou qu'à sa détermination et qu'il y a plein de choses qui rentrent en compte. Son environnement, son histoire de vie, sa capacité de résilience, ses expériences traumatiques. Et j'étais un peu partagée entre les deux pendant plusieurs années. Je voyais bien que ce que disait le développement personnel m'appelait, je le reconnaissais, je me reconnaissais dans cette théorie de un mindset fort, un mindset de gagnant, un mindset de leader, et je pense que ça existe vraiment. Mais je pense que le fait d'avoir le bon mindset, entre guillemets, ne dépend pas seulement de la volonté ou la détermination d'une personne. Et quand je me suis intéressée à la psychologie, je sentais qu'il manquait quelque chose. On parlait beaucoup de l'histoire de l'individu, de sa capacité de résilience, mais il n'y avait pas vraiment de levier, à part l'espace thérapeutique, pour que l'individu puisse se transformer et changer de mindset. Et donc je me suis aussi intéressée à la physique quantique qui nous parle beaucoup du cœur, des vibrations du cœur, être dans son cœur, pour pouvoir vibrer plus haut, transformer ses pensées et être dans ce fameux état de manifestation. Et là aussi, je me suis dit, en l'expérimentant moi-même et en l'expérimentant avec des clients, effectivement, quand on est sur les vibrations du cœur, on peut transformer sa réalité et matérialiser ce qu'on veut. Seulement, je me posais toujours la question, pourquoi j'avais des clients qui avaient plus de mal que d'autres sur certaines choses, pourquoi je rencontrais aussi des gens dans ma vie autour de moi qui faisaient tout un tas de choses que je faisais moi-même, mais qui ne réussissaient pas. Et je me suis dit, mais c'est quoi la différence entre tous ces individus, toutes ces personnes? Et là, j'ai découvert quelque chose qui, en France, n'est pas assez exploité. Je dis en France parce que dans d'autres pays comme les États-Unis, on en parle beaucoup plus. Cette chose, c'est ce dont je vais te parler dans cet épisode. Ce qui vient remettre en cause la théorie du mindset, d'avoir des pensées qui vont transformer ta vie. Et dans cet épisode, je vais te donner la clé. Tu vas comprendre pourquoi certaines personnes ne changent pas et qu'est-ce que tu vas devoir faire pour pouvoir transformer ta vie, vibrer plus haut et être dans ce fameux état de manifestation. Alors bien sûr, on n'a rien sans rien, ça implique toujours un engagement de ta part, d'avoir les bons outils au quotidien pour les utiliser au bon moment. Alors tiens-toi bien, prends un stylo et une feuille de papier, parce que cet épisode, je pense qu'il va beaucoup t'apporter. Donc si tu as du mal à passer à l'action, si tu as envie de transformer ta vie, si tu as l'impression que les choses stagnent, que tu tournes en rond, que tu es vraiment dans l'auto-sabotage et que tu n'arrives pas à changer les choses concrètement dans ta vie professionnelle, dans ta vie personnelle, dans ta vie amoureuse, cet épisode il est pour toi. Si tu es coach, thérapeute, accompagnant, soignant, et que tu as envie vraiment d'avoir une clé pour faciliter la transformation de tes clients, cet épisode il est pour toi aussi. Ne le manque pas. Rends-toi un service en 2024 et écoute cet épisode jusqu'à la fin. Allez, c'est parti, on y va. Pluriel, c'est le podcast des femmes pragmatiques et sensibles qui recherchent un équilibre entre leur rationalité et leur sensibilité et qui ont envie d'embrasser toutes les facettes de leur féminité. Je suis Edmé Dena, une amoureuse de la liberté, une rationnelle, intuitive, une accompagnatrice holistique. Dans chaque épisode, je vais te partager mon expérience et des outils pour développer ton leadership personnel, afin que tu puisses vivre pleinement une spiritualité incarnée. Alors si tu as envie de libérer la femme puissante, sauvage, libre, qui sommeille en toi, tu es la bonne personne au bon endroit. Assieds-toi confortablement, parce qu'ensemble, on va faire vibrer ton âme.
pluriel. Je suis contente de vous retrouver pour cet épisode 48. Vous savez que j'adore partager mes réflexions, mon évolution dans ce podcast. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai créé. Mes partages sur les réseaux sociaux et dans ce podcast aussi m'aident à voir, identifier mon évolution de conscience et voir ce qui se change. Je voulais déjà partager dans plusieurs épisodes. Moi, j'ai aucun problème avec le fait de changer d'avis, de changer de voie, de changer de route. Je trouve que c'est ça aussi qui est beau dans la vie, c'est que tout se transforme, tout est impermanence. Au gré de nos expériences, on grandit. Cette année, j'ai beaucoup grandi en 2024, j'ai beaucoup changé. J'ai connu une période de deuil pendant 1 an qui m'a vraiment secouée. J'ai eu une nouvelle thérapeute, un nouveau coach business, j'ai agrandi mes bureaux, j'ai agrandi mon équipe, et là, je suis en train de changer de lieu de vie. Donc c'est un grand changement pour moi, beaucoup de bouleversements, qui ont fait que j'ai connu de l'anxiété, beaucoup de stress dans mon corps, parfois même des émotions que je ne comprenais pas, des émotions très fortes, très intenses que je n'avais jamais ressenties. Et donc tout ça, basé sur mon expérience personnelle, mais aussi de toutes les femmes que j'accompagne, qui sont principalement des femmes cadres qui ont une ouverture spirituelle, qui travaillent toujours dans des environnements qui sont complexes, où elles connaissent beaucoup de stress, des femmes fortes, autonomes, indépendantes, qui ont des parcours de vie quand même assez difficiles, qui souffrent beaucoup de stress, d'épuisement mental, physique, et qui peuvent très facilement arriver à l'épuisement professionnel. Et j'ai observé qu'il y avait toujours des schémas qui revenaient. Certaines personnes, à des moments de leur vie, n'arrivaient plus à changer, n'arrivaient plus à se poser les bonnes questions, même avec un coach en face qui ouvre l'espace, même en étant accompagné. Pour certaines personnes, ça a été vraiment difficile. Et je vois que dans tous les outils que j'ai utilisés, certaines choses fonctionnent moins en fonction des situations. Et qu'il y avait des personnes qui étaient particulièrement bloquées. Et je vous parle de ça parce que je me mets dedans. J'ai été une personne vraiment coincée dans mon mental, et la plupart des gens que j'accompagne sont coincés dans leur mental. Et je vous dis ça parce que il y a plusieurs types d'outils. Il y a des outils qu'on va utiliser qui sont vraiment en mode psychologie, donc qui font appel à un seul type d'intelligence, et d'autres qui vont nous connecter au corps, à l'intuition et à d'autres types d'intelligence. Quand on parle de développement personnel, souvent on entend 2 choses sur les réseaux. Avec tous les trucs de féminin sacré, on entend à la fois des trucs hyper yang, donc il faut changer ses pensées, son mental, son mindset, et donc il faut faire ça, il faut se lever à 4h du mat, j'ai rien contre le fait de se lever à 4h du mat, je suis une lève-tôt, mais en gros j'ai une to-do list que je dois faire, et il faut absolument que je fasse ça pour changer mon état d'esprit. Donc ça c'est un point de vue qui est très mental. Même si je crois aux routines, et je pense que ça peut vraiment aider à structurer et à se mettre le pied à l'étrier, il n'y a pas que ça. Sinon, il y a les approches qui sont hyper énergétiques. Oui, tout est vibration, si je change mes pensées, ma vibration va changer, et donc je vais pouvoir manifester. Et donc c'est une approche qui est beaucoup basée sur la méditation, la visualisation créatrice. Donc si je visualise, ça va arriver. Ce qui n'est pas faux dans une certaine mesure, parce que moi j'utilise beaucoup la visualisation. En plus, je suis une personne qui est très visuelle, kinesthésique et très très visuelle. J'ai vraiment cette capacité à imaginer des choses, à me projeter dans l'avenir et à matérialiser des choses comme ça. Donc je crois aussi à cette approche. Mais je me suis aperçue que ça ne suffisait pas. Que dans certaines situations, et c'est là que sont coincés la plupart des gens quand même, l'intelligence mentale et l'énergétique ne va pas suffire. Et c'est là où il faut se poser la question, quels sont les autres types d'intelligence auxquels on peut avoir recours? Aujourd'hui, il y a de multiples intelligences et on est souvent cantonné à l'intelligence logique, au pragmatisme, au mental. Je pense qu'il ne faut pas opposer ces types d'intelligence, mais vraiment les combiner. Si on sort de l'intelligence mentale, qui est notre profil de personnalité, la psychologie, la pensée analytique, si on sort aussi de juste, on va dire, ce qui est spirituel, l'énergétique, l'intuition, la connexion au sensible, il reste d'autres types d'intelligence. Déjà, il y a l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire bien comprendre ses émotions, avoir des relations harmonieuses avec les autres, mais là aussi, ça peut bloquer, parce que si on prend l'intelligence émotionnelle que comme quelque chose de mental et quelque chose à appliquer, ça ne fonctionne pas. Et donc pour moi,
La clé pour utiliser ces 3 autres intelligences, c'est l'intelligence corporelle, où on va aller travailler sur le système nerveux. Et si vous remontez dans mes podcasts, déjà, dans la première saison, je vous en parlais. Je vous disais, le système nerveux, il y a quand même une clé dans ça. Et plus je l'ai étudié, plus je l'ai expérimenté avec des outils somatiques, plus je me suis dit, mais là, il y a une arnaque dans le développement personnel. On ne nous parle pas assez de ça, alors que c'est la clé. Donc, je répète, 4 types d'intelligence. L'intelligence mentale, qu'on utilise tout le temps, l'intelligence spirituelle avec tout ce qui est énergétique, intuition, connexion aux sensibles, l'intelligence émotionnelle dont on entend beaucoup parler en entreprise pour la gestion des émotions, entre guillemets, les relations interpersonnelles, et enfin, une intelligence dont on est en train de parler en France, mais qui pour moi n'est pas émergente, parce qu'elle a toujours existé, c'est juste que en France on a des trains de retard, c'est l'intelligence corporelle et tout ce qui est système nerveux. Pourquoi selon moi c'est la clé? Parce que ce n'est pas tes pensées qui créent ta réalité, c'est ton système nerveux qui va gouverner ta vie. Et si t'as pas compris ça, c'est difficile de se transformer durablement. Tu peux avoir des résultats qui vont durer 3 mois, 5 mois, mais si t'as pas compris que c'était vraiment ton système nerveux qui allait influencer tes pensées, tes émotions, tes actions, t'as pas la main sur la bonne manette. Tu sais pas si tu peux accélérer, à ralentir, tu peux pas diriger ta vie. Et aujourd'hui, j'avais envie de te partager ça. Si tu as envie de te transformer, si tu es coach, si tu es accompagnant, tu as besoin de t'intéresser à ça. C'est pas possible de passer à côté de ça en 2024. Et c'est pour ça que tu sens l'excitation dans ma voix, parce que je me dis, mais il faut que tout le monde sache ça, il faut apprendre ça à 8 ans. Il faut que je commence à en parler à mon fils. Mon fils, il va avoir 8 ans là, dans 2 semaines. Et je pense que je vais commencer à l'initier à ça, parce que si tu comprends ça, tu comprends comment tu peux manifester dans ta vie. Parce que cette intelligence va gouverner les autres. D'accord? Moi, ce que je peux te dire, et c'est ça vraiment qui me permet aujourd'hui d'avoir un niveau de conscience plus élevé. Mais ça a été un cheminement sur des années, hein, c'est pas un truc que j'ai fait en 2 semaines. Là, je te parle de toute mon évolution sur les 10 dernières années. Et l'idée, justement, c'est que tu ne mettes pas autant de temps et que tu comprennes qu'il y a des outils qui sont hyper faciles, qui sont pas du tout mentaux, qui sont accessibles, qui sont pas du tout chers, et que tu peux utiliser pour transformer ta vie, transformer tes pensées et sortir de ces schémas d'auto-sabotage dans lesquels tu es enfermé. Avant que j'oublie, j'ai une petite annonce à te faire. Le 3 et le 4 octobre, de 19h à 21h, je te propose 2 ateliers gratuits en ligne. Et oui, sur comment se libérer de l'anxiété et du stress, en te reliant justement à l'intelligence du corps. Donc, dans ces ateliers, il y aura une partie théorique et une partie vraiment où on va faire un voyage somatique. On va expérimenter avec le souffle, avec le mouvement, en utilisant ton corps, pour que tu vois comment tu peux développer ton ancrage, ta confiance en toi, et surtout libérer tes émotions, toutes ces émotions qui sont bloquées dans ton corps. Donc, si tu as envie de nous rejoindre, les 2 ateliers seront différents. Donc, il me semble que c'est un jeudi et un vendredi. Je te mets le lien en barre d'infos. Tu as juste à mettre ton nom, ton email et à te connecter de 19h à 21h ce jour-là. Il n'y aura pas de replay. Donc, sois présent. Tu n'as pas envie de manquer cet événement, crois-moi. Pluriel. Donc, comme je te disais, il y a cette idée très répandue que nos pensées créent la réalité. En réalité, c'est ton système nerveux qui crée ta réalité. Ton système nerveux dirige ta vie. Juste travailler ton mindset, ça ne sert à rien. Oui, juste travailler ton mindset, ça ne sert à rien. Tu vas avoir des résultats, mais tu vas avoir des résultats qui ne seront pas durables, qui seront à court terme. Ce que je te propose, c'est d'essayer de comprendre comment fonctionne ton système nerveux. Parce que si tu comprends ça, tu comprends ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et c'est ce qui va te permettre de transformer ta vie. Alors, je vais essayer de t'expliquer ça de la manière la plus simple possible, la plus vulgarisée possible. Donc, tu n'auras pas toutes les informations, mais je vais te donner l'essentiel pour que tu comprennes ce qui se passe à l'intérieur de toi. En gros, dans notre corps, il y a un système nerveux autonome. C'est-à-dire que ce système nerveux va fonctionner de manière automatique et on ne peut pas le contrôler consciemment. Donc tu vois, là, ton mental, là quand t'aimes bien contrôler, te dire, moi, je contrôle tout ce qui se passe dans mon corps. Non, tu ne contrôles pas tout ce qui se passe dans ton corps. Il y a un système nerveux autonome qui va, en toute autonomie,
contrôler ta respiration, ton rythme cardiaque, ton système immunitaire. Et pour ça, tu n'as pas besoin de réfléchir, tu n'as pas besoin de faire quelque chose. Ce système, il est contrôlé par un grand nerf qui traverse tout ton corps, qu'on appelle le nerf vague. Et c'est ce nerf vague qui est tellement important dans la théorie du système nerveux. On va comprendre comment il fonctionne et comment il va influencer nos pensées, nos réactions, nos émotions, nos actions, nos prises de décision dans notre vie. En gros, tu as ce grand nerf qui traverse tout ton corps et il a 2 branches qui ont des fonctions opposées. Il y a une branche de ce nerf vague, on va dire, elle est plus liée à l'énergie yang, l'énergie masculine. C'est le système nerveux sympathique, qui joue un rôle d'accélérateur. C'est celui qui va te mettre en action. C'est lui qui va faire que, s'il y a un danger, tu vas te mettre à courir, tu n'auras pas besoin de réfléchir. Tu vas sentir le danger et tu vas te barrer. En gros, c'est ça. Ça te pousse à l'action. Il y a une autre branche qui s'appelle le système nerveux parasympathique. Elle va jouer un rôle de frein. Donc c'est plutôt l'énergie yin. Elle va permettre de digérer, de se relaxer, de dormir, par exemple. Pendant très longtemps, on a cru que la gestion du stress se jouait entre ces 2 branches opposées. En gros, c'est soit on, soit off. Soit je suis stressé, soit je ne suis pas stressé. Soit je suis dans l'action complètement nerveux et voilà, j'ai ce rôle d'accélérateur, d'impulsion. Soit je suis calme et je suis reposé. Et donc on avait vraiment une vision binaire du système nerveux. Et c'est là que tu vas comprendre pourquoi certaines personnes ne changent pas et pourquoi beaucoup de ce qui est proposé dans le développement personnel ne fonctionne pas. Il y a un chercheur qui s'appelle Stephen Porges qui a découvert que c'est un peu plus nuancé que ça. Oui, il y a ces 2 branches, mais il y a d'autres choses dans le système nerveux, ça ne fonctionne pas exactement comme ça. Pour lui, on a plusieurs états de stress et plusieurs états d'activation du système nerveux. Et c'est grâce à son travail qu'on a découvert la théorie polyvagale, les 3 activations du système nerveux. Avant, on pensait qu'il y en avait 2, mais en fait, il y en a 3. La théorie polyvagale, elle nous montre qu'on possède en fait un système nerveux sympathique, celui qui nous pousse à l'action, qui nous permet d'être dans le combat-fuite. On s'est rendu compte qu'il y avait 2 modes survie. 2 modes qui fait qu'on, dans notre corps, on va ressentir beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress, et notre corps n'est pas censé rester dans ces 2 états de survie. Il y a l'état de survie du système nerveux sympathique, où là, tu es en action, tu fuis, tu combats, et il y a l'état de survie du parasympathique dorsal, où tu es complètement immobilisé, tu es apathique, tu es dans un état de dépression, tu es complètement déconnecté de tes émotions et de ton corps. Tu es paralysé. Et cette théorie, elle est importante parce que chacun a une manière de réagir qui est différente face au stress, face au danger, face aux obstacles, face à l'adversité. Comprendre la manière dont fonctionne ton système nerveux te permettra de reconnaître les signes, de mettre en place des choses pour évacuer les émotions, pour faire face à ces situations et pour libérer les énergies et les émotions bloquées dans ton corps. Et c'est ce qui va te permettre de réguler ton système nerveux. Et de là, tu peux avoir facilement d'autres pensées, facilement d'autres émotions et facilement d'autres actions. Et donc pourquoi c'est important de prendre ça en compte? Parce que tout ce qu'on va te proposer dans le développement personnel est basé uniquement sur les 2 premières branches qu'on avait découvertes. Concrètement, ça veut dire que si ton système il est suractivé et sous-activé, tu vas pas utiliser les mêmes techniques pour réguler ton stress et c'est là où le développement personnel va pêcher. Par exemple, quelqu'un qui est déjà suractivé, donc dans sa zone rouge, qui est dans le système parasympathique tout le temps dans l'action, les sports de haute intensité ne sont pas recommandés pour lui. Parce que faire du crossfit, faire des sports qui vont nous demander vraiment un effort intense, le corps va générer beaucoup de cortisol et d'adrénaline, qui sont les hormones du stress. Et finalement, pour le corps, c'est perçu de la même manière. Le corps est sous stress, comme s'il était face à un danger. Ce qui explique que quand on fait du crossfit ou du sport à haute intensité et qu'on a déjà un système nerveux qui est dérégulé, qui est en suractivation, mais finalement la décharge émotionnelle ne se fait pas et on sécrète encore plus d'hormones du stress. Donc finalement, on aggrave son cas.
Ce qui explique aussi que si on prend un autre cas où on est en sous-activation, donc plus des signes de la dépression, de l'apathie, de vraiment je suis déconnecté de mon corps, des autres, de la vie sociale, bien souvent on nous dit de méditer et de se reposer, d'arrêter d'être dans l'action. Et finalement c'est le contraire. Bien sûr, on ne va pas être dans des sports de haute intensité pour ne pas générer des hormones du stress. Le corps a besoin de faire circuler les énergies, libérer les émotions, mais pas par la force et pas de n'importe quelle manière. Donc dans ce cas, le mouvement libre, la danse, le yoga, le pilate peuvent aider. Parce qu'on met le corps en mouvement sans lui générer du stress. Et donc parfois, quand vous êtes fatigué, au lieu de scroller sur votre canapé, vous avez plus intérêt à peindre, à faire quelque chose qui vous plaît, faire quelque chose de manuel, à aller marcher en pleine nature. Ce sera beaucoup plus bénéfique pour votre corps et ça fera circuler les énergies. Et donc là, vous vous rendez bien compte que le raisonnement binaire de on-off ne suffit pas face à la complexité du système nerveux, où il y a deux modes survie. Un mode où on est suractivé et un mode où on est sous-activé. Par exemple, pour quelqu'un qui fait des crises de panique, il ne sera pas recommandé pour lui de commencer par de la méditation ou des exercices de respiration. Le shaking sera plus recommandé parce qu'il va permettre de libérer les énergies qui sont stockées dans le corps. Je vous rappelle qu'à chaque fois, vous avez des émotions, subi un stress, subi un trauma, et que vous avez des émotions que vous n'exprimez pas, elles ne disparaissent pas, elles sont stockées dans votre corps. Et c'est ça qui va créer de la suractivation ou de la sous-activation. Et donc concrètement, dans la vie, ce que vous pouvez observer, c'est que les personnes qui ne changent pas et qui sont coincées dans des schémas d'auto-sabotage ont un système nerveux qui est dérégulé. Ce qui fait qu'elles ont l'impression de manquer de motivation et de ne pas arriver à manifester, à méditer, à visualiser, à faire de l'introspection. Mais c'est normal. Ce qui se passe à l'intérieur d'elles ne permet pas cela. On ne peut pas demander à quelqu'un qui a un système nerveux qui est complètement dérégulé de faire des choses comme ça. C'est trop compliqué. C'est pour ça que c'est beaucoup plus facile de passer par une approche qui est somatique. On repart dans le corps pour libérer les émotions bloquées, pour libérer les traumas, pour libérer les mémoires du corps. Parce que votre corps a une mémoire. Et si vous ne le savez pas, c'est lui qui va décider pour vous, c'est votre système nerveux qui va décider pour vous, parce qu'il fonctionne de manière autonome. Donc l'idée, c'est d'arrêter d'avoir cette approche qui est mentale, de repartir dans son corps pour tout libérer. Et vous verrez que c'est beaucoup plus facile finalement de vivre ses émotions à travers son corps, à travers le mouvement, de remettre de la vie dans son corps, plutôt que de se torturer, de s'acharner avec des choses qui sont très mentales, et qui finalement peuvent même accentuer l'anxiété, le stress et l'autodévalorisation parce qu'on n'y arrive pas et on se rend bien compte qu'on n'y arrive pas, on n'arrive pas à changer. Ce qui explique que pour certaines personnes, c'est très fastidieux de se transformer, de manifester dans leur vie. Tu ne peux pas manifester quand tu es en mode survie. Si ton système nerveux est dérégulé et que tu es la plupart du temps soit en mode suractivation, soit en mode sous-activation, ce sont deux modes survie. Et donc, dans ces deux modes survie, ton corps ne se sent pas en sécurité. Ton corps se sent constamment en danger. Et tu ne peux pas manifester dans cet état. Tu ne peux pas augmenter ton taux vibratoire. Tu ne peux pas penser clairement. Tu n'as pas accès à toutes tes capacités. Et donc c'est bien ce système nerveux qui est dérégulé, soit suractivé, soit sous-activé, qui fait que tu vas percevoir le monde autrement, tu vas percevoir les choses autour de toi comme un danger, et que tu vas prendre des décisions qui ne sont pas guidées dans le sens de ton évolution ou de ta réussite. Et ça, c'est important de le comprendre. Parce que tant que tu n'apprends pas à réguler ton système nerveux, tu es coincé dans cette boucle. Tu vas prendre des solutions qui sont temporaires. Et repense à toutes ces fois où tu t'es auto-saboté au travail, où tu crées des relations qui sont conflictuelles avec ton boss, avec des collaborateurs si tu es manager, avec tes collègues. Toutes ces fois où tu sens le stress monter, tu sens des tensions dans ton corps, tu sens que tu n'es plus au contrôle de tes émotions. C'est ton système nerveux qui est dérégulé. À chaque fois qu'un mail arrive, une réunion, à chaque fois que ton enfant crie autour de toi, tu t'actives. Reconnaître la suractivation ou la sous-activation, elle est essentielle, parce que c'est reprendre le pouvoir de ta vie, de tes décisions, de tes pensées. Repense à tous ces moments
ou dans tes relations amoureuses, tu sens des tensions, tu sens que tu n'arrives pas à te connecter à l'autre, tu sens que tu es déconnecté de ton corps, de ton plaisir, de ton désir, tu sens que tu n'arrives pas à rencontrer les bonnes personnes. Tout ça, c'est ton système nerveux qui est dérégulé. Et on a déjà beaucoup parlé des scénarios d'échec en PCM. Ces scénarios d'échec qui te font voir que après, il va se passer quelque chose de mauvais. Là, tout va bien, mais je pense que demain, il va se passer ça. Là, j'ai rencontré cette personne, ça va, mais finalement, ça va mal se passer. Soit elle va me tromper, soit elle va me quitter, soit elle va voir que ça va pas bien se passer. J'ai eu cette promotion, mais après, ça va pas bien se passer. J'ai eu ça. Tu vois, tous ces scénarios d'échec qui t'invitent à te dévaloriser, à avoir peur du lendemain, à être dans la peur du manque, à être dans l'hypervigilance. Tout ça, c'est provoqué par une seule chose, pas par ton mindset, par ton système nerveux qui est dérégulé. Tes problèmes avec l'argent, la peur de ne pas avoir de clients, de ne pas avoir assez pour payer ton loyer, de ne pas avoir cette promotion, de ne pas avoir assez de temps, tu mets ce que tu veux derrière. Tout ça, c'est ton système nerveux qui est dérégulé. Ça déstabilise tes émotions. Ça fait que tu vas considérer les choses avec beaucoup moins d'optimisme. Tu ne vas pas voir les opportunités, tu vas voir les problèmes. Ça change ta perception du monde. Aujourd'hui, je te transmets cette clé. Tu en fais ce que tu veux. Mais c'est important de te poser la question et de juste réfléchir un petit peu aux situations que tu rencontres dans ta vie pour remettre les choses en perspective et pour voir pourquoi ça n'a pas fonctionné pour toi avant. Aujourd'hui, tu as la possibilité de prendre les choses en main en te reconnectant à l'intelligence du corps. Un outil qui est simple, accessible, comme je te l'ai déjà dit dans plein d'épisodes en début de cette saison. C'est une médecine, une sagesse ancestrale que tu as entre les mains. Donc tout l'objectif, si tu m'écoutes, c'est d'aller vers ce système nerveux parasympathique ventral, où tu te sens en sécurité, où ton corps va pas percevoir des signaux de danger, où tu vas pouvoir parler aux gens, communiquer, être dans tes émotions, mais de manière stable, où tu vas pouvoir comprendre les expressions des autres autour de toi, où tu vas pouvoir t'engager socialement, sereinement et interagir en te connectant aux gens. Cet état parasympathique ventral, c'est finalement l'état de manifestation dont parlent tous les gens qui font de l'énergétique. C'est un état où tu te sens connecté aux autres, tu es curieux, tu es confiant face à l'avenir. Tu vois beaucoup d'opportunités autour de toi. C'est un état où tu peux être productif, où tu peux rêver, où tu peux avoir de l'espoir. C'est un état où ta fréquence cardiaque est stable. Et dans cet état, il n'y a pas de problème de sommeil, il n'y a pas de problème de digestion, ton système immunitaire fonctionne correctement, ta pression artérielle elle est stable, ta fréquence cardiaque aussi. Et ça, c'est l'état où on va aller rechercher pour pouvoir être le leader de sa vie. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas vivre les autres états, on ne va pas activer les autres branches du système nerveux, parce qu'on en a aussi besoin. Mais l'important, c'est de ne pas rester dans les modes combat-fuite ou dans le mode qui est complètement immobilisation, paralysie. Pourquoi? Parce que ce sont des états de survie. Donc si je reste trop longtemps dans ces états, mon système nerveux est dérégulé et là, ça a directement un impact sur mes capacités cognitives, ma manière de réfléchir, ma manière de réagir, ma prise de décision. Notre corps, normalement, a la capacité de se réguler naturellement. Je traverse une période de stress, ça redescend, je me recharge, je régule mon système nerveux et je continue mon chemin jusqu'au prochain obstacle. Le problème, c'est quand notre système nerveux a été surstimulé dans notre enfance, donc soit par des événements traumatisants, qui peuvent être des agressions, mais aussi des petits traumas, des choses qu'on a vécues comme étant traumatisantes, ça peut être des choses à l'école, ça peut être des choses dans notre famille, des discussions, avoir la sensation d'être humilié, de ne pas être pris au sérieux, avoir la sensation d'être abandonné. Donc on n'est pas forcément dans des gros traumas, mais pour le corps c'est vécu comme des traumas. Là, le système nerveux va être dérégulé. Si on a eu l'habitude d'être parentifié par ses parents en étant enfant, donc beaucoup de responsabilités dans sa famille alors qu'on était très jeune, on peut développer une hypervigilance et vraiment avoir peur de l'avenir, peur pour les autres, peur qu'ils se sentent pas bien, peur qu'ils soient malades, et avoir cette responsabilité de devoir toujours s'occuper d'eux et d'avoir une charge mentale qui est énorme. Ça aussi, ce sont des situations qui vont déréguler le système nerveux et qui vont faire que
eh bien, ça va influer sur nos pensées, nos émotions et notre perception du monde. Et on va commencer à voir beaucoup de situations comme étant des situations de danger, alors que finalement, elles ne le sont pas du tout. Ça, c'est le signe d'un système nerveux qui est dérégulé. Et donc, quand mon système nerveux est suractivé, mon corps va générer des hormones du stress, donc de la cortisol et de l'adrénaline, à petite dose et de manière, on va dire, ponctuelle. Il n'y a pas de souci avec ça. Notre corps peut en générer. D'ailleurs, il en génère quand on va faire, par exemple, des activités à haute intensité pour qu'on puisse se mettre en action et faire beaucoup plus d'efforts que d'habitude. Donc c'est ce qui va permettre d'accélérer le rythme cardiaque, dilater les pupilles, d'activer la chair de poule, d'augmenter la tension artérielle pour que votre corps puisse se mettre en action de manière adéquate. Quand on est suractivé, on devient irritable, on devient angoissé, anxieux, furieux, on est sur le qui-vive, on est vraiment en hypervigilance. On a l'impression qu'à chaque instant, il y a un danger qui peut arriver. Et on devient vraiment très sensible aux choses qui sont autour de nous, au battement de notre cœur. On peut sentir que chaque événement est vécu comme quelque chose peut-être d'insurmontable. Et fréquemment, on peut avoir des problèmes de sommeil, des problèmes de digestion. Donc, est-ce que tu te reconnais dans ce système nerveux sympathique, dans cette suractivation? Si c'est pas le cas, ton système nerveux, peut-être que en cas de stress et d'anxiété, tu tombes plus dans tout ce qui est système nerveux parasympathique dorsal, qui là est une sous-activation. On va plus avoir la capacité de s'engager socialement, de se connecter aux autres, de réguler son stress. En gros, on va commencer à conserver son énergie. Voilà, c'est la partie la plus primitive de notre système nerveux. En gros, quand ton système nerveux rentre en mode sous-activation, donc on peut dire parasympathique dorsal, on va être en mode économie d'énergie. On va être immobilisé, paralysé, parce que notre corps va se dire que si on bouge le moins possible, eh bien finalement, on va récupérer de l'énergie, donc on va ralentir le rythme du cœur, on va être complètement apathique, on va être désengagé de la vie sociale, presque rentrer dans cet état d'immobilisme qui se rapproche finalement de la mort. C'est la dépression. Ce système de sous-activation, il va se produire quand on ne peut pas se battre, quand on ne peut pas fuir. On va rester figé, impuissant, quand on est confronté à un danger ou à l'adversité. Et c'est vraiment le dernier recours. Et quand c'est le cas, eh ben, tu peux te sentir seul, désespéré, épuisé, et presque avoir, le sentiment de plus exister, que plus rien n'a de sens. Tu manques d'énergie. Et petit à petit, dans ce mode, tu vas t'isoler. Parce que tu veux plus bouger, tu veux plus t'activer, tu veux plus rentrer en relation avec l'autre. Tu es complètement détaché. Tu es dissocié de ton corps, tu es dissocié de tes émotions. Tu peux commencer à avoir des troubles de mémoire, commencer à être mélancolique ou dépressif. Et beaucoup de personnes qui ont subi des traumas au niveau physique, sexuel, et qui se sont senties impuissantes de se défendre, peuvent tomber dans cet état de sidération, de dissociation, d'immobilité, ou presque de soumission. Et donc pourquoi je te parlais de cette théorie polyvagale et de ces 3 branches du système nerveux? Parce que d'un point de vue physiologique, notre corps ne peut pas rester dans un état d'activation sympathique dans une période prolongée où il va toujours avoir beaucoup d'adrénaline et beaucoup de cortisol qui vont inonder notre système. Ce qu'il est important de comprendre avec cette théorie polyvagale, c'est que notre corps n'est pas fait pour rester dans des modes de survie. Le stress va commencer à s'accumuler dans ton corps, tu vas commencer à somatiser, à tomber malade physiquement, psychiquement. On ne peut pas demander ça à son corps de manière prolongée et lui demander aussi d'être en bonne santé. Ici, mon message, c'est que si cette suractivation ou cette sous-activation dure trop longtemps, elle va devenir dangereuse. Et dangereuse au sens de peut amener un individu dans des états qui sont critiques au niveau de sa santé physique, émotionnelle et mentale. Donc le but de réguler ton système nerveux, c'est pas de déstresser. On vit dans un monde où il y a toujours des événements qui sont stressants. Le but de la régulation du système nerveux et de la libération émotionnelle, c'est d'avoir des outils pour devenir autonome quand tu rencontres le stress. Et de ne pas stocker tout ça dans ton corps, de ne pas rester bloqué dans ces situations, de libérer, mais de ne pas avoir besoin de quelqu'un pour libérer tout ça. Et c'est ça qui va changer ta vie. C'est le fait de comprendre comment tu fonctionnes et d'avoir des bons outils que tu peux utiliser et qui ne sont pas longs à utiliser, mais que tu vas devoir utiliser toute ta vie. Et pourquoi je te dis ça?
Parce que beaucoup de personnes ont un système nerveux qui est dérégulé depuis 30 ans, 20 ans, et qui se disent bah moi je veux arranger tout ça en 5 minutes, une semaine, 2 semaines. Non, ça se passe pas comme ça. Ça fait 30 ans que tu es dans les mêmes automatismes. Tu penses vraiment qu'une solution miracle, rapide, en 2 semaines, en 3 semaines, va faire que tu vas changer complètement? Mais c'est faux. Je te le dis, c'est faux. Ce qui va fonctionner vraiment, c'est de comprendre ce qui déclenche ton stress, comment tu réagis et d'avoir des outils. Des outils que tu vas utiliser pour pouvoir faire redescendre la pression, pour pouvoir libérer les émotions. Après, je te dis ça, je suis consciente que beaucoup de personnes qui écoutent ce podcast se disent ah bah ouais, moi je suis pas prêt à ça, ça demande trop d'investissement. Bah, ça demande pas plus de 20 minutes par jour. Et ces 20 minutes, tu les as forcément. Parce que si tu réfléchis bien, la majorité des gens qui écoutent vont passer 20, 30, 1 heure sur Instagram ou sur d'autres réseaux à scroller et à perdre leur temps. Donc, à toi de choisir entre le scrolling, que tu vas faire en général au moins 1 heure par jour, face à quelque chose qui va changer ta vie et qui va te permettre de changer tes pensées, qui va te permettre de changer ce que tu vas réussir à matérialiser dans ta vie. Au niveau de tes relations amoureuses, au niveau de tes relations professionnelles, au niveau de ta confiance en toi, au niveau du stress et de l'anxiété que tu ressens au quotidien. Donc à toi de peser dans la balance. Est-ce que tu préfères scroller pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, ou est-ce que tu préfères prendre 20 à 30 minutes par jour pour faire quelque chose qui va te faire du bien de manière durable? Et j'entends par là, c'est quelque chose qui s'entretient. C'est quelque chose avec lequel tu peux prendre du plaisir. C'est pas quelque chose de rébarbatif que tu fais comme des devoirs. Ce sont des outils somatiques où tu vas utiliser, comme son nom l'indique, ton corps pour pouvoir te reconnecter à la sagesse du corps et voir à quel point tu es puissant et tu as tous les outils à l'intérieur de toi pour changer tout ça. Et moi, je trouve que c'est merveilleux parce que je suis une grande amoureuse, moi, de la liberté, de l'autonomie, de faire en sorte que vraiment les gens s'approprient leur transformation et qu'ils soient maîtres de leur destinée, maîtres de leur vie. Et ça, cette connaissance, elle est tellement puissante. Parce que quand tu arrives à comprendre comment réguler ton système nerveux et à te mettre dans le parasympathique ventral, cet état où je te disais tout à l'heure, où c'est l'état de manifestation. Parce que tu es régulé. Ton système nerveux, il n'est pas affolé, il n'est pas suractivé ou il n'est pas sous-activé. Et c'est ça qui fait que tu as une vibration, la bonne vibration, qui fait que tu vas manifester, qui fait que ta relation à l'argent va se fluidifier, qui fait que tes relations amoureuses vont aller beaucoup mieux, qui fait que les relations dans le travail vont aller beaucoup mieux aussi. Donc quand tu arrives à réguler ton système nerveux, tu changes ta manière de voir le monde. Le monde ne devient plus menaçant. Tu arrives à écouter, entendre les choses avec d'autres fréquences. Et ça va venir influencer, améliorer ta santé physique, émotionnelle et mentale. Le système nerveux est autonome. Donc, vouloir lui parler, faire des exercices de mindset sur un système qui est autonome et qui fonctionne en automatique, ça fonctionne pas, les gars. Ça ne fonctionne pas. Pour aller dialoguer, entre guillemets, avec ton système nerveux, tu n'as qu'un seul moyen, passer par le corps. Retourner à la sagesse du corps pour pouvoir réguler ton système nerveux qui va influencer tes émotions, qui va influencer tes pensées. En gros, il faut parler le même langage que lui. Lui, il parle au corps, donc nous, on va retourner dans le corps pour pouvoir réguler notre système nerveux et en prendre soin. Donc si tu es quelqu'un, comme moi j'étais avant, de rationnel, de très pragmatique, d'hyper contrôlant, et que tu te dis non mais en fait, moi j'ai besoin de comprendre les choses mentalement. Bah, là, je te les ai expliquées mentalement, mais la solution, elle n'est pas mentale. La solution, elle est dans ton corps. Et donc, couplé à ça, il y avait un épisode où je te parlais de la fenêtre de tolérance qui est liée au système nerveux. Je te conseille aussi d'aller l'écouter. Cet épisode s'appelait Celle qui souffrait de stress chronique et d'anxiété. Il est complémentaire avec cet épisode. Pour moi, concrètement, dans ma vie, qu'est-ce que ça a changé? Au lieu de mentaliser les choses, de chercher à tout comprendre, de m'acharner à faire de la visualisation, de m'acharner à vraiment changer mon mindset sur certaines choses, j'ai arrêté de penser, je suis retournée dans mon corps. Ce que ça m'a apporté, c'est un bienfait, une libération émotionnelle, c'est-à-dire que concrètement, je me sens mieux dans mon corps. Je sens beaucoup moins de tension. Ça ne veut pas dire que je suis jamais stressée, ça veut dire que j'ai clairement la capacité
de faire bouger le stress de mon corps, de plus rentrer dans un stress chronique, de plus rester dans des états d'anxiété, de reconnaître quand mon corps a des émotions qui commencent à stocker. Et là, je dis stop, et je fais sortir tout ça. Et c'est ça qui fait que ma pensée est plus claire, ma prise de décision est plus stratégique, et que j'ai retrouvé la paix d'esprit. Et donc tout ça, toute cette théorie du système nerveux, moi, personnellement, je la relie aussi à l'intelligence spirituelle où je vais aller me connecter à Dieu, me mettre sur des plus hautes fréquences, et ça va m'aider justement à décupler tout ce que je fais avec le système nerveux. Ça va m'aider aussi à réguler tout ça. Ça, je vous le partage parce que moi, c'est vraiment ma botte secrète, c'est vraiment quelque chose qui me fait du bien, et je le sens. Je sens que certaines fois, quand je prie, quand je médite des textes sacrés, je sens ma fréquence qui change. Je sens mon système nerveux qui se régule. Je sens que le stress descend dans mon corps. Mais pourquoi j'ai voulu encore aller plus loin? Parce que c'est comme si, quand mon système nerveux était trop dérégulé et que j'utilisais seulement l'intelligence spirituelle, c'était comme un médicament, comme quand t'as mal à la tête et que tu prends un Doliprane. Donc ça m'apaisait un certain temps. Plus ou moins, ça pouvait être la journée, ça pouvait être 2 jours, ça pouvait être 3 jours. Mais comme mon système nerveux était dérégulé, ça revenait. Et le fait de travailler les deux en même temps, l'intelligence spirituelle, ma connexion à Dieu, ma connexion, ma foi, vraiment nourrir ma foi, et en même temps le système nerveux, eh ben ça permet d'avoir beaucoup plus de stabilité émotionnelle, d'avoir une fenêtre de tolérance. Donc cette fenêtre qui est notre zone de confort, hein, face à l'adversité, face au trauma, face à tout ce qui peut se passer dans le monde et dans notre environnement. Une fenêtre de tolérance, du coup, qui est beaucoup plus large. Donc, j'ai beaucoup plus de capacité de résilience émotionnelle. Quand il se passe quelque chose, je pète beaucoup moins un câble, ou si je pète un câble, parce que je suis humaine, hein, donc ça m'arrive encore, et bien je redescends beaucoup plus vite. Mais vraiment très très vite. Ça veut dire que ça sort, et hop, j'ai la capacité de redescendre et de retrouver mon calme et de retrouver de la clairvoyance en 5-10 minutes, là où avant ça prenait des jours, une semaine, un mois. Et donc, je vous partage ça parce que le but, bien sûr, c'est de se libérer de l'anxiété, mais du stress, on aura toujours du stress. Ce qui va changer, c'est vraiment notre boîte à outils et comment, avec l'intelligence du corps, on peut tout libérer, finalement. Donc si vous êtes un coach, si vous êtes un thérapeute, intéressez-vous vraiment à la théorie polyvagale, à comment fonctionne le système nerveux, le nerf vague, parce que c'est ce qui va permettre que vos clients vont pouvoir changer. Et si vous êtes à la place du client et que vous m'écoutez, c'est aussi ce qui va vous permettre de changer durablement. Parce que avant, je faisais une erreur, c'est que j'essayais d'inviter des personnes qui avaient un système nerveux dérégulé à faire de l'introspection. Les questions, ça sert. C'est clair qu'il y a des questions qui sont percutantes. Mais quand notre système nerveux est dérégulé et qu'on est dans du stress chronique ou de l'anxiété, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous qui ne nous donne pas accès à toutes nos capacités cognitives. Donc on ne peut pas penser clairement. C'est comme si on n'avait pas accès à tous nos neurones. Et ça, je n'avais pas compris avant. Et donc du coup, au lieu d'avoir une approche qui est mentale à la base, ce que je fais maintenant, c'est que je passe d'abord par le corps. Je vais d'abord réguler le système nerveux. Parce que plus je régule le système nerveux, plus je sais que la personne a la capacité d'avoir une stabilité émotionnelle, une clarté d'esprit, qui vont faire en sorte qu'elle va avoir de nouvelles pensées, de nouvelles émotions et de nouvelles prises de décision pour changer ses habitudes. Voilà ce que j'avais envie de vous transmettre aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a éclairé sur certaines choses, que vous posez des questions sur la manière dont vous fonctionnez. Si vous avez envie d'approfondir ce sujet, je vous attends le 3 et le 4 octobre pour mes 2 ateliers gratuits en ligne, réservés exclusivement aux femmes. Donc on se retrouve de 19h à 21h. On va utiliser un peu nos cerveaux, mais on va beaucoup utiliser nos corps et vous allez expérimenter, ressentir, libérer des émotions. Pluriel. Si vous avez aimé cet épisode,
Comme d'habitude, 5 étoiles sur Apple Podcast, sur Spotify, sur Deezer et laissez-moi des commentaires. Partagez cet épisode à quelqu'un qui en aurait besoin. On se retrouve la semaine prochaine ou le 3 et le 4 octobre pour expérimenter ce voyage somatique et cette théorie polyvagale du système nerveux. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos émotions et faites-vous du bien. Bisous, bisous!